vivant dans la salle. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand il y a la prédication, il faut se connecter. Amen. Amen. Et c'est quand tu es connecté, c'est là où tu reçois la bénédiction. C'est pour cela que Pierre avait dit à ses paralytiques, regarde-nous, fixe-nous avec attention. Ce que j'ai, je te donne maintenant. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Alléluia. Amen. Donc la connexion, c'est un secret pour la bénédiction. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. C'est la bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez comblés au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez élevés au nom de Jésus. Et que Dieu vous donne la bonne santé, la paix et la joie au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui pleurent pour avoir la paix, ils n'ont jamais la paix. Mais Dieu nous a donné la paix, il faut les glorifier. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème particulier. Nous allons parler de la grandeur. La grandeur, Genèse chapitre 12. On voit le Bible dans Genèse chapitre 12. À partir du premier verset. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Genèse 12, 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Un salon de terre, la grandeur. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur, merci pour la lecture de ta parole. Maintenant, nous allons passer dans l'interprétation. Je sais que ce message était un message révélé dans un songe, Seigneur. Mais toi, le Dieu glorieux, tu as permis qu'aujourd'hui soit prêché. Crée les circonstances adéquates afin qu'il soit donné tel qu'il a été reçu. Seigneur, manifeste-toi dans l'atmosphère céleste. Car Seigneur, toi qui as rendu Abraham grand, tu peux nous rendre aussi grand, Seigneur, car tu es le même Dieu. Mais toutefois, Seigneur, il faut nous donner les secrets. Manifeste-toi à travers cet enseignement que nous recevons les secrets de la grandeur. Au nom de Jésus-Christ, qui est le plus grand de tous les noms, sois manifeste cet après-midi par ta présence. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous parlons de la grandeur. Je ne sais pas, qui veut être grand ici? Tout le monde. Hein? D'autres personnes n'ont pas dit. Qui veut être grand? Alléluia. Maintenant, le problème de la grandeur, c'est que c'est compliqué. Vous allez dans les églises de réveil, tous les pasteurs, frère, tu seras grand. Je vois les grandes choses derrière toi. Maman, je vois les grandes choses, tu seras très grande. Mais qui l'explique, tu seras grand comment? Est-ce que c'est par la taille? Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous me suivez. Amen. Bon, qu'est-ce qu'être grand? Parce que
On dit que Gislain est grand parce qu'il fait 1m87. Mais est-ce que la grandeur que Dieu a promis à Abraham, donc Abraham était petit de taille comme Zachée, maintenant il grandit. Est-ce que c'est ça? Alléluia. Nous allons parler de la grandeur. Beaucoup de gens utilisent cette expression seulement la grandeur. La grandeur, il est grand. Non. Nous allons voir la grandeur telle que Dieu l'exprime. D'abord, pour définir la grandeur, être grand, c'est devenir célèbre, élevé dans un domaine quelconque. Alléluia. Je prends par exemple dans la politique, en France ici, un grand homme politique, c'est le général de Gaulle. On dit le général de Gaulle, c'est un grand. Malgré il y a eu beaucoup de présidents en France, mais quand on met le pic du général de Gaulle, tous sont des petits. Alléluia. Amen. Si tu veux créer un scandale, dis seulement on change le nom de l'aéroport de Roissy. Ce n'est plus Roissy Charles de Gaulle, mais c'est non Roissy François Hollande. Je crois que les gens vont même te gifler. Alléluia. Je ne sais pas, on peut essayer. Bon, Roissy Nicolas Sarkozy, ils vont t'insulter. Mais la grandeur du général de Gaulle, ce n'est pas parce qu'il faisait 1m92, mais c'est la façon dont il a été célèbre dans ce pays. Alléluia. Amen. Donc, n'importe quel homme politique a pour modèle Charles de Gaulle. C'est ça la grandeur. Mais nous confondons. 50 personnes t'acclament, mais au moins je suis grand. Comment tu es grand, même ma chambellan ne te connaît pas. Alléluia. Nous allons parler de la grandeur. Ça, c'est nous avons défini comment quelqu'un peut être grand dans son domaine. Maintenant, nous avons défini qu'est-ce qui est être grand. Maintenant, nous allons entrer comment devenir grand. Abraham était bien là où il était en train de chanter. Pour preuve, il avait des serviteurs. Il avait des animaux. Il avait une femme. Mais Dieu l'a apparu. Il dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Je te bénirai. C'est une bonne nouvelle. Alléluia. C'est comme chaque jour les gens viennent à l'église. Seigneur, tu seras grand. Papa, tu seras grand. Comment? Quitte le pays de ton père. Ça a mal commencé. Alléluia. Comment tu me dis que je serai grand? La première des choses, je dois d'abord me détacher des gens que j'aime. J'ai des frères, j'ai des tantes, j'ai des oncles. J'ai grandi avec eux. Mais quitte ici. Tu vas être migré. Où? Dans un pays où je te montrerai. Oh. Donc la condition de devenir grand, quitte d'abord ton pays. Et la Bible dit quitte ta patrie. Parce que quand on parle de la patrie, c'est là où tu es attaché. C'est là où ton cœur est attaché. Alléluia. C'est pas là, il y a la différence entre la patrie et la nation où tu vis. Tu peux être français, mais la France n'a jamais devenu ta patrie. Parce que ton cœur n'est pas là. Mais il y a le français où la France est sa patrie. Alléluia. Il dit quitte ta patrie.
Et va dans un pays que moi, Dieu, je te montrerai. Montre-moi d'abord ça au moins. Il dit non, vas-y. Et le pays où Abraham est allé, la terre de Canaan, un endroit désertique. Ça, c'est quelle grandeur. Donc on dit par exemple, quitte ici la France, on t'envoie en Afghanistan. Là où même une plante ne peut pas germer. Il dit, mais je te rendrai grand. Beaucoup de gens blaguent avec la grandeur. Moi, je veux que Dieu soit, je vais être grand. Je vais être grand. Ok, il n'y a pas de problème. Dieu ne refuse pas la grandeur à quelqu'un. Mais il crée les circonstances de la grandeur. Il va là-bas. La terre est désertique. Sa femme est stérile. Mais il dit, beaucoup de nations sortiront de toi. Oh. Mais comment je me promets des enfants, mais je n'ai même pas un. La grandeur. Alléluia. Mais on dirait que Dieu, il se moque de moi, ou bien il ne maîtrise pas les mots qu'il est en train de dire. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Tu dis, je te rendrai une grande nation. Compte les étoiles du ciel. Il a compté jusqu'à même 200, il est fatigué. Tu n'as pas pu, non, d'accord. Compte les sables. Il a compté, il n'a pas pu. Voilà, c'est comme ça que sera ta descendance. Oh, je suis devenu fou. Ou bien, Dieu comprend ce qu'il me dit. Même pas un enfant, je n'ai pas. Mais il me dit, il me donne la grandeur des enfants, la multitude. Mais comment cela se fera-t-il? Ça, c'est le secret de la grandeur. Alléluia. Amen. La grandeur est mesurable. Et comparatif. Quand on fait les briques, il y a les briques de 15, il y a les briques 17. Je ne sais pas ici, je ne sais pas si c'est comme ça, mais je parle en fonction de l'architecture de l'Afrique. Mais je sais que les briques ont des catégories. Alléluia. Amen. En fonction de leur grandeur. Il y a les briques de 12. Mais ce qui fait la différence de ces briques, c'est la grandeur. Mais d'où provient cette grandeur? Pourquoi celui-là, cette brique est 17 et l'autre est 12? Alors qu'il y a les sables dedans, il y a le ciment dedans, il y a l'eau dedans, il y a l'argile dedans, il y a tous les produits, donc tous les composants sont les mêmes. Mais qu'est-ce qui fait la différence de la grandeur? Alléluia. C'est le moule. Je ne sais pas si vous me saisissez. Le moule, le français c'est compliqué. C'est un mot masculin. Mais si c'est moule que ce qu'on mange, ça devient féminin. Alléluia. Amen. Donc il y a le moule et il y a la moule. Ah oui, le français est compliqué. La moule, c'est ce qu'on mange au restaurant là. Mais le moule, c'est ce qui on met les briques dedans pour donner la forme. Alléluia. Amen. Ici nous allons parler du moule au masculin. Amen. Donc ce qui fait la différence entre ces briques, c'est le moule. Mais non, toute personne que Dieu veut donner une certaine dimension, Dieu doit d'abord façonner le moule qui correspond à la grandeur que Dieu veut lui donner. Amen. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui est le moule chez Dieu? Dieu, le moule que Dieu prépare pour quelqu'un, c'est le contraire de ce qu'il deviendra. Alléluia.
Ça veut dire, il a dit à Abraham, tu seras fécond. Yes. Le moule, c'est la stérilité. Ah, vous ne comprenez pas. Alléluia. Donc, la difficulté dans la grandeur, c'est le moule qu'il faut entrer pour devenir grand. Et c'est pour cela que beaucoup de gens ne sont jamais devenus grands parce qu'ils n'acceptent jamais le moule. Alléluia. Amen. Abraham me dit, mais Seigneur, tu as dit que tu vas me bénir. Bon, je vois que j'avais déjà les troupeaux, mais je vois que ça grandit. Mais qui va hériter ça? L'esclave né dans ma maison. Je dis non. Un enfant qui sortira de toi. Mais je suis stérile. Mais la stérilité, c'est le moule. Elle est en train de tourner la forme pour que quand les enfants viendront, les enfants soient canalisés. Alléluia. Personne ne peut devenir grand si Dieu n'a d'abord façonné un moule concordant ou correspondant à la grandeur que Dieu veut lui donner. Dieu voyait en David quelqu'un de grand. Mais David était un berger. Mais comment un berger peut devenir administrateur roi? Alors que lui, son boulot, c'est être derrière les brebis, sentir la mauvaise odeur. Même dans la diplomatie, ça ne va pas marcher. Mais Dieu voyait que derrière ce berger, c'est quelqu'un de grand. Mais il faut déjà lui fermer le moule pour la grandeur. Le premier moule, c'est le lion. Donc Dieu envoie les lions attaquer les brebis de David. David attaque les lions pour y tuer les lions. Dieu dit la réussite le premier test. Le deuxième test, Dieu envoie l'ours pour attaquer ses brebis. David il prend l'ours pour qu'il les tue. Dieu dit d'accord. Donc il a réussi le deuxième test. Dieu dit mais comment je vais élever ces petits? Alors, est-ce que vous croyez que c'est Dieu qui crée tous les hommes? Amen. Alléluia. Amen. Vous croyez comme moi que tous les hommes qui existent sur la terre sont des créatures de Dieu? Amen. Et vous croyez que Goliath est une créature de Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Bon, pourquoi Dieu avait créé Goliath? Est-ce que Dieu était contre Israël? Non. Est-ce que Dieu aimait la défaite d'Israël? C'est pour cela qu'il a créé Goliath sur les ennemis? Non. Non, Goliath c'était le moule de David. Yes. Alléluia. Amen. Donc un moule gros, 3,80 m. Alléluia. Maintenant, quand les Philistins ont vu Goliath, ils ont remercié Moloch. Ils disent, oh Dieu merci. Tu nous as donné la victoire. En créant Goliath, nous sommes maintenant en paix. Alléluia. Amen. Mais ils ont remercié Dieu pour avoir créé Goliath. Or Goliath était créé pour David. Amen. Alors si David était un chrétien d'aujourd'hui, il devait voir pasteur, je ne comprends pas. J'ai tous les attaques. Le lion a attaqué, l'ours a attaqué. Non, pasteur, il faut prier pour moi. Oh. Non, il ne faut pas se comporter comme ça. Ce qui ne te tue pas te rend fort. Alléluia. Maintenant, David est venu. Il a vu un gaillard où tout le monde mettait la queue entre les jambes en le voyant. Les liables, les gros soldats. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais petit, il ne parle même pas. Si l'entend juste la voix, nous sommes foutus. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Goliath a commencé à insulter. Les peureux, les patrons, les lâches, les vauriens. Maintenant, il faut une guerre propre. On ne veut plus que les innocents meurent. Sortez parmi vous un héros qui m'affronte. Et celui qui gagnera la bataille, son peuple sera vainqueur. Maintenant, c'est la guerre propre. Où sont vos soldats?
Vous les femmes là, sortez. David dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment c'était circoncis et on train d'insulter le peuple de Dieu? Mais comme Goliath était créé pour lui, alléluia, donc il a eu le courage sans même voir sa grandeur. Devant Goliath, David n'a même pas fait l'effort qu'il avait fait devant l'ours. Même pas l'effort qu'il avait fait devant le lion. Parce que c'était créé pour lui. Mais quand il a fait tomber Goliath, toute la grandeur de Goliath était maintenant en David. Alléluia! Ça veut dire, Paul dit, aucune tentation n'est au-delà de ta force. Donc chaque fois qu'une épreuve viendra, Dieu te donnera la force de la surmonter. Et quand tu la surmonteras, c'est là où tu deviendras grand en fonction de cette épreuve. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens se plaignent de leur position. Mais ta position, c'est la position de la grandeur. Tu es ignorant. Alléluia. Ce n'est pas les gens que tu vois grands là qui sont grands. Non, c'est toi qui es grand. Amen. Dans une famille, deux frères, de même père, même mère. L'aîné, il a fait des études. Il n'a pas trop fait des longues études. Il est sorti enseignant au lycée. Le cadet, donc celui qui vient après lui, il a fait des études de comptabilité. Il est sorti expert comptable. Mais il y a d'autres enfants derrière. Chez nous, les enseignants ne gagnent pas beaucoup d'argent. Donc s'ils gagnent beaucoup, c'est 200 €. Mais l'expert comptable dans une banque, il gagnait au moins 5 000 €. Alléluia. Maintenant, tout le monde voyait que l'expert comptable, c'est le plus grand. Là. Dans la réunion de famille, quand l'enseignant veut dire, oh, toi tu veux dire quoi? Attends que les petits frères viennent d'abord. Oh, toi tu veux dire quoi? Il a perdu la prééminence. Alléluia! Il a dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Il dit, bon, il faut que j'aille à l'église chercher Dieu. L'enseignant, il vient pour lui prier. Mais l'expert comptable, tellement qu'il est dans le confort. 5 000 € en Afrique, c'est beaucoup d'argent. Même ici. Alléluia. Même si tu gagnes 5 000, tu es bien. Lui, quand il sort, il finit le travail, il va à l'ambiance, dans les bars. J'achète toute la buvette. Toutes les séries qui sont pour moi. La boisson qui est là est pour moi. Il boit, il boit. Il revient à la maison ivre. Alléluia. Amen. Il dit, je vais chercher un top modèle comme femme. Parce que j'ai les moyens. L'enseignant, il dit, bon, je vais chercher une sœur en Christ qui pourra m'aider. L'enseignant a pris une sœur en Christ. Alléluia. Amen. Avec ses petits 200 €, il donne sa dîme, il donne son offrande. Il dit à sa femme, bon écoute ma femme, moi j'ai pas les moyens. Mais le peu que j'ai là, si tu ne m'aides pas, on est mort. Je te prends une petite table au marché. Tu vas commencer à faire des petits commerces pour équilibrer. C'est en Christ, il n'y a pas de problème. L'autre là-bas, lui, c'est l'ambiance. Alléluia. Amen. Il rentre dans la maison comme ça. Tous les soirs. Oh, il conseille là-bas à Kinshasa. Il paye les billets, il va à Kinshasa. Il rentre lundi matin direct au boulot. Les enfants, ce n'est pas son problème. Il ne connaît même pas leur planning. Il sait qu'à la fin de l'année, je vais l'envoyer en vacances en France. L'autre là-bas, les enfants, chaque soir, l'enseignant Pythagore avait dit, oh papa, toi aussi. Tous les jours Pythagore, tous les jours Thalès. Même les petites vacances là, on n'a pas. Non, bon, vous allez en vacances au village. Ah!
Nos cousins vont en France. Dit, c'est leur moyen. Alléluia. Amen. Mais quand on est dans la famille, les cadets, tout le monde va chez lui. Parce qu'il résout les problèmes. Lui, c'est le plus grand de la famille. Quand on parle de son grand frère, ah, celui-là, c'est le pauvre type là. Ah. Mais le pauvre type était dans le moule que Dieu avait façonné pour lui. Sa femme a commencé à faire le petit commerce. Comme il y avait Dieu derrière, le petit commerce a grandi. Le petit commerce a grandi. Ils ont acheté un taxi. Alléluia. Amen. Il dit à sa femme, malgré que nous avons acheté le taxi pour faire le commerce, mais garde le petit commerce. Mais nous n'allons pas modifier notre budget de vie. Alléluia. Amen. Le premier taxi appelle le deuxième taxi. Le deuxième appelle le troisième. Maintenant, il y a tous les taxis. Il y a le bus. Après le bus, il y a une parcelle. Après une parcelle, bon, on achète une autre dans le silence. Alléluia. Amen. Le petit frère, lui, il est locataire. Il loue une villa. Quand le multipartisme est venu, c'est la privatisation. On a privatisé l'entreprise où il travaillait. Quand on l'a privatisé, il s'est retrouvé bras ballon. Alléluia! Mais le grand frère, dans le silence, il a commencé à faire les immobiliers. Il avait une bonne femme. C'est pour ça qu'il dit, derrière un grand homme se cache une grande femme. Sa femme savait gérer les trucs. Alors quand on a privatisé, le cadet est rentré dans la maison de papa. Alors le grand frère, il est devenu un propriétaire immobilier. Alors les enfants là-bas, comme tout le papa rentrait seulement comme ça, les enfants n'ont rien dans la tête. Alléluia. Commence à prendre le chanvre. Et les enfants du l'aîné, ils ont tous réussi. Comme il a les moyens, il les a envoyés au Canada faire les études. Maintenant, arrivé à un moment donné, la réunion de famille arrive comme ça. Alors les cartes se sont redistribuées. Alléluia. Et le grand frère a pris la prééminence. Il a arraché ça de lui. Alléluia. Amen. Parce qu'il avait Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et dans sa pauvreté, Dieu lui a enseigné la gérance. Amen. Alléluia. Il est devenu humble. Je sais que tu es grand frère, c'est le monde. Un grand frère. Je suis devenu grand frère aujourd'hui. Mais depuis que j'étais toujours grand frère. Alléluia. Ne minimisez pas les gens. Les gens grands, c'est les gens que Dieu voit petits. C'est à Dieu de leur donner la grandeur. Amen. Maintenant, celui que vous voyez là, il était quelqu'un. Oh, l'homme que vous voyez là. Il est devenu animal. Maintenant, c'est l'autre, on dit, ah, le vieux là, il vient de loin. Tel que vous le voyez là, ah, moi je l'ai connu. On mangeait les arachides avec lui. Non, mais oui, je le connais, ce père, il était enseignant. Dieu l'a rendu grand. Amen. La grandeur, c'est un comportement. C'est un esprit. Alléluia. Mais il faut que Dieu te donne cela dans l'entraînement. Alléluia. Amen. Quand tu t'entraînes pas à quelque chose, tu ne peux pas atteindre les performances. Amen. Mais si vous voyez tous les hommes riches de ce monde, pour devenir riches, ils ont pris des crédits en banque. Donc avant d'investir, ils sont allés prendre les crédits en banque. Parce que quand quelqu'un prend un crédit, il ouvre une entreprise. Maintenant, sa gestion de l'entreprise est influencée par l'attitude des créanciers. Ça veut dire ici que chaque les deux, la banque doit soutirer 1500 €. Donc, pour ne pas avoir de problème avec la banque, alléluia, il doit multiplier d'efforts. Il focalise ses efforts pour payer la dette de la banque.
Mais en focalisant ses efforts, il est en train de s'entraîner à devenir un bon gestionnaire. Le jour où il finira avec le crédit, tous les efforts qu'il avait accumulés, ce sera l'accumulation des richesses. C'est ça comment les gens sont bénis. Mais les gens fouillent ça. Moi, je n'ai pas de problème. Hein. Mais le problème, c'est la grandeur. Alléluia. Je n'ai pas de problème. Ça, c'est un lâche. Il faut affronter les problèmes. La grandeur. Il y a un moule. Chaque grandeur a un moule. Seigneur, je veux être un grand pasteur. Fais de moi un grand homme de Dieu, Seigneur. Je t'en prie. Je veux que tu rendes mon nom grand. Dieu dit, bon, il n'y a pas de problème. Pour que quelqu'un devienne grand, pour le domaine là, il veut être grand pasteur. Mais qu'est-ce qu'on fait les grands pasteurs? Les anges lui disent on calomnie. Ah d'accord. Mais on voit l'onction de la calomnie. Donc forcément, lui t'a insulté. Lui t'a calomnié. Tu viens, mais frère, pourquoi tu as calomnié sur moi? Oh, c'est pas moi, c'est pas moi. Boum. Non, Dieu dit, lui là, il ne faut pas qu'il devienne grand. Il va aller en prison. Il a refusé son moule. Alléluia. Il faut accepter qu'on te critique. C'est pour que tu deviennes grand. Il faut accepter qu'on t'insulte. C'est pour que tu deviennes parfait. Il faut accepter qu'on te minimise. C'est pour que tu deviennes puissant. Il faut accepter que les gens te négligent pour que tu deviennes grand. Je ne veux pas. Oh, tu es un lâche. Un vrai surfeur doit affronter les vagues. Plus la vague est grande, plus il monte. Alléluia. Plus la vague monte encore, lui il monte. Si la vague vient, il dit il va mourir. L'eau va le submerger. Alléluia. Et nous sommes les grands surfeurs de la parole. C'est pour cela que quand la vague vient, il faut monter au-dessus de cette vague. Quand l'épreuve vient, il dit Seigneur merci. Cette épreuve-là, c'est pour me rendre grand. Parce que je sais, la Bible dit, tous ceux qui combattront l'agneau les vaincra. Et tous ceux qui sont avec l'agneau vaincront aussi. Quand je suis avec toi, Jésus, l'agneau de Dieu, je vais vaincre cette vague qui vient devant moi. Au nom de Jésus-Christ. Mais donne-moi seulement le cœur à supporter. Parce que le corps est faible. Alléluia. Amen. Non. Dieu n'aime pas les lâches. Il dit le royaume de Dieu est dur. Ce sont les violents qui s'en emparent. Violents ou quoi? C'est pas en mettant les bombes. Alléluia. C'est la violence soi-même. Violence contre les épreuves, contre les situations. Jésus-Christ de Nazareth. Lui, le modèle de la grandeur. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. La Bible dit tout genou fléchira devant le nom de Jésus. Donc les genoux fléchissent par hasard devant le nom de Jésus. Ce n'était pas par hasard. Alléluia. Amen. Dieu a porté un corps. Il est venu visiter les humains. Il est né dans des conditions modestes. Alléluia. Amen. Dans une famille où le papa était charpentier, la maman femme le ménage. Oui, c'était le moule de la bénédiction. Alléluia. Amen. Parce qu'il devait être béni plus que tout le monde. C'est pour ça qu'il devait sortir de la famille la plus modeste plus que tout le monde. Et il a grandi dans son ministère. Alléluia. Amen. Et chaque fois qu'il prêchait, les gens lui jetaient les pierres. Oui, c'était la grandeur de l'onction. Il a continué. Il a chevauché. Alléluia. Amen. Il a chevauché. On l'a piégé. Il a chevauché.
jusqu'à arriver à un moment donné, il devait être jugé. Alléluia. Amen. Et un caporal-chef a craché sur lui, oui, parce que c'est lui le plus gradé de toutes les armées qui existent au monde. Amen. Il fallait que le moule soit le plus faible, le caporal, puisse le rabaisser. Ça, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a accepté cela. Lui, le grand juge, mais il devait être jugé par le plus incompétent de tous les juges, Ponce Pilate. Que même la femme avait la révélation plus que lui. Alléluia! Parce qu'un juge doit trancher. Un juge ne dit jamais, bon, on fait comment? Je n'ai jamais vu ça. Alléluia! Amen. Est-ce que vous allez au tribunal? On dit que lui a commis un meurtre. Les avocats l'ont défendu. Maintenant le juge dit, bon, on fait comment? Est-ce qu'on le condamne ou on ne le condamne pas? Vous avez vu un juge comme ça? Non. Est-ce que quelqu'un a vu un juge comme ça? Non. Je n'ai jamais vu. Même chez nous au village, là où il y a la pire de justice, le juge prend toujours une décision. Alléluia. Amen. Mais Ponce Pilate a dit, je lave pour moi les mains. C'est pas mon problème. Vous avez choisi Barabbas. Oh, quel incompétent. Oui, parce que le magistrat suprême devait passer par lui. Amen. Tout ça, c'est le moule qui a été en train de façonner pour la grandeur de Jésus-Christ de Nazareth. Et sur le chemin de la croix. Alléluia. Amen. Il marchait. C'était tellement lourd pour lui. Il dit, oui, c'est la charge de toute l'humanité qui est sur moi. Amen. Il marche. Il voit les femmes en train de pleurer. Pitié. Pauvre, il n'a même pas le poids. Il dit aux femmes de Jérusalem, ne pleurez pas pour moi. Pleurez pour vous et pour vos enfants. Je sais ce que je suis en train de faire. Alléluia. Il partait. Je dis, mais pourquoi il lui fait ça? Oui, parce qu'il devait porter toutes les souffrances pour donner la paix. Il a chevauché. Alléluia. Il a monté Golgotha. Il est arrivé sur la croix. Tout ça, c'était le moule. Il était tellement grand ce moule. C'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé. Sur la croix, même un brigand commence à l'insulter. Même les plus vauriens de tous les vauriens du monde commencent à l'insulter. Alléluia. Amen. Sur la croix, lui a demandé l'eau. On lui a donné le vinaigre. Oui, parce qu'il devait prendre le vinaigre. Parce que c'est lui l'eau de la vie qui doit étancher la soif de toutes les personnes qui ont des problèmes. Et sur la croix, il a dit, tout est accompli. Alléluia. Et quand il a dit tout est accompli, il a pris toute la grandeur qui existait. Il a eu ça en lui. Le premier signe, le rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint, s'est déchiré du haut vers le bas. Alléluia. C'était le changement de sacerdoce. Alléluia. Parce que Anne et Caïphe étaient les souverains sacrificateurs. Mais Caïphe, devant Jésus, il avait déchiré sa tunique. Or, la Bible dit, si un sacrificateur déchire la tunique devant quelqu'un, la personne qui a vu sa tunique déchirée devient sacrificateur à sa place. De même, si c'est un chien qui déchire comme ça, pourquoi? C'est le chien là qui deviendra sacrificateur à ta place. Mais quand Jésus-Christ a dit, et quand Ponce Pilate a posé la question à Jésus, es-tu le fils de Dieu? Jésus lui a dit, tu l'as dit. Caïphe s'est fâché, il a déchiré sa tunique devant Jésus, il a dit, blasphème. Et c'était le changement de sacerdoce. Donc quand le rideau est déchiré, cela voulait dire que le pouvoir qui est dans le temple est parti. Amen. Caïphe a appelé, qu'est-ce qui se passe? Amenez les tissus. Ils ont appelé Sœur Mado, viens coudre. Quand la sœur a commencé, il dit non, le tissu est trop vieux. Quand je mets la machine, le goût ici, ça déchire encore. Je mets le goût ici, ça déchire encore. Donc c'est irrécupérable. Alléluia. Amen. Ça veut dire quand tu as pris ta grandeur là, on ne peut plus récupérer ça. Hein? Ce qui est écrit est écrit. Il a arraché. Mais les gens
gens cherchent la grandeur, mais ils fouillent les épreuves. Pour qu'un arbre puisse donner du bon fruit, alléluia, il faut que ses racines aillent vraiment, vraiment dans la profondeur de la terre. Parce que c'est là-bas qu'ils auront les sels minéraux. Donc ce qui donnera du goût aux fruits et au-dessous de la terre. Si l'arbre dit non, là-bas c'est trop loin, je vais parler là-bas. C'est un arbre stérile. Pour qu'un immeuble monte en puissance, en hauteur. Si c'est un bon architecte, on lui dit bâtir un immeuble ici. Si c'est un bon architecte, d'abord étudions d'abord l'état du sous-sol. Alléluia. Il dit le sous-sol, il est argileux, il y a tous les sables, il y a tous les pierres, il y a tous les ceci. Bon. Non, on ne peut pas. Mais l'architecte a fait l'étude du terrain. L'architecte dit, ah, quitte là. Oh, l'immeuble, c'est pas là-bas qu'on bâtissait en haut. Bâtissez. Alléluia. Vous allez bâtir. Il va monter. Il va monter. Il va monter. Les jours où un vent fort viendra. Ou un petit tremblement de terre. Moi, j'ai vu à Internet, à Kinshasa, un immeuble se fondre comme ça, sans même le vent. Il n'y avait pas la fondation. C'est pour cela que vous allez voir un homme de Dieu qui se lève pour prêcher. S'il n'y a pas la fondation, il peut être élevé comment? Un homme, on peut te donner 1 million d'euros aujourd'hui, mon frère Jacob. S'il n'y a pas la fondation, tu vas te retrouver dans la rue. Parce que la fondation, c'est la base de toutes choses. C'est pour cela, quand l'église a commencé, on a dit la fondation de l'église, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut dire que lui doit être le dernier socle pour que l'église puisse aller de l'avant. Alléluia! Mais un bon architecte, il va d'abord commencer à creuser. Il va dépenser beaucoup d'argent en creusant. Ils vont creuser. Ils vont prendre les fers. Ils mettent. Ils prennent des pierres. Ils mettent en profondeur. Et quand tu viens, oh, mais ces choses-là, ça va faire dans la tête ou quoi? C'est un immeuble ou bien c'est un bunker? On dit non, c'est un immeuble. Mais pourquoi ils vont de la profondeur? Non, c'est pour rendre l'immeuble solide. Parce que pour devenir grand, il faut rentrer dans le moule qui donne la grandeur. Mais le moule, c'est la difficulté. Le moule, c'est l'épreuve. Alléluia! Amen. Sache-le que si tu as plus des épreuves, c'est que tu seras plus grand. Amen. Alléluia! J'avais dit à un frère Athènes, il est venu me voir, il commence à parler. Il dit, frère, si on te donne mes épreuves, tu vas te suicider. Il dit, pourquoi tu sais, mais je te connais. Alléluia! Amen. Un vrai homme ne pense pas au suicide, mais il a franchi les épreuves pour aller encore plus loin. Amen. Et quand les gens viendront avec ces histoires, ils disent, oh, moi je vais passer ça. Alléluia! C'est pour ça que vous allez voir, tu me dis, ah, moi j'ai ça, moi j'ai rigole. Je dis, oh, mais ça c'est rien. Ça c'est quoi ça? Donc tu vas mourir pour ça. Tu as déjà entendu quelqu'un mourir parce qu'il n'a pas ça? Oh oui, c'est vrai, oui. Parce qu'il faut la fondation. Joseph avait la fondation. Les gens refusent la fondation. Alléluia. Amen. Mais Jésus, quand il est mort, il est allé au séjour de mort. Il y a un écrivain, Nicodème. Il dit ces jours-là, au séjour de mort, c'était la débandade. Ils n'ont pas compris une lumière au séjour de mort. Et les saints qui étaient là ont fait la fête. C'est la liberté, indépendance, tcha-tcha, au séjour de mort. Satan dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit que non, il a déjà arraché la clé. Donc il n'y aura plus de prisonniers. Alléluia! C'est pour ça que la Bible dit, au ciel, sur la terre. Donc au ciel, c'est là où se trouve Dieu. Sur la terre, c'est là où se trouvent les hommes vivants. Sous la terre, c'est là où se trouvent les morts. Pour Jésus, fléchis.
devant le nom de Jésus. Amen. Parce qu'il a pris la suprématie. Alléluia. Amen. C'est lui le premier-né de Dieu, n'est-ce pas? Alléluia. J'avais parlé d'un exemple ici. J'ai dit le premier-né, il était enseignant. Alléluia. Et le cadet, il était expert comptable. Mais donc quand Jésus-Christ enseignait, Satan faisait la fête. Il disait, oh, oh, toi qui es fils de Dieu, tu as faim. Alléluia. Amen. Toi qui es fils de Dieu, on t'insulte. Mais quand il a pris la prééminence, ça veut dire le premier-né, Satan s'est rabaissé. Il a dit, vous chasserez les démons en mon nom. Amen. Même si Satan vient, il suffit seulement de parler de Jésus. Il fuira par cette chemin. Parce qu'il a pris le pouvoir, la prééminence, l'autorité, la puissance. Alléluia. Amen. Mais il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Et j'ai pris ces pouvoirs aussi, je vous les donne. Tu fais quoi avec ça? Maintenant Jésus, pour recevoir ça, il est passé par le moule. La Bible dit, ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Persécutés, c'est ton moule. C'est pour cela, c'est un faux évangile. Dieu, c'est le Dieu de la tranquillité. C'est le Dieu de la paix. Oui, nous savons que c'est le Dieu de la paix. C'est le Dieu de la joie. Oui, c'est le Dieu de la joie. Mais lui-même, il n'a pas vécu que la joie. Lui-même, il n'a pas vécu que la paix. Il dit, soyez mes imitateurs comme je suis imitateur de Christ et Jésus. Quand on imite quelqu'un, c'est qu'on est comme lui. Alléluia. Je ne dis pas que notre vie, c'est seulement une vie de difficulté. Non. Mais c'est une vie d'épreuve que nous allons surmonter. Quand quelqu'un pleure, laissez-le pleurer. Il va essuyer ses larmes pour devenir plus fort que l'affaire. Alléluia. Joseph était un petit rêveur. Il dit, j'ai vu, j'étais grand. Tout le monde se prosternait devant moi. Mais il ne savait pas le moule qui l'attendait. Lui croyait qu'un jour, comme son papa lui avait donné une tunique, lui dans ses pensées, ça serait un jour que papa est devenu vieux, il fait son testament. Bon, à partir d'aujourd'hui, comme je meurs, toutes mes richesses, je donne à mon fils Joseph. Si c'était comme ça, ils allaient bien le tuer les jours-là. Alléluia. Mais Dieu ne fait pas des choses comme ça. Et Dieu, pour bénir quelqu'un, ce n'est pas là où tu t'attends à une bénédiction. Amen. Il dit qu'il focalise la bénédiction ici, mais ce n'est pas là où Dieu voit. Il dit, vos voix ne sont pas mes voix. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Là où tu t'attends que l'autre tu fais les calculs. Oh non, je vais faire ça, je vais faire ça. Non, Dieu n'est pas là-bas. Il prépare une autre voie. Alléluia. Mais la voix de Joseph, Joseph ne connaissait pas là. Cette voix. Quand il a 17 ans, Dieu dit que bientôt il va devenir majeur. Alors il faut envoyer le moule. Alléluia. On lui envoie chez ses frères pour donner à manger. Comme on avait envoyé aussi David chez ses frères pour donner à manger. C'est ce qui était, c'est ce qui sera. Et quand il a donné à manger à ses frères, il dit, voici les rêveurs. Ils l'ont jeté dans un puits noir. Ça montre la profondeur. Alléluia. Ça montre l'abîme. Dans la même façon que Joseph était descendu dans le puits, c'était de la même façon qu'il devait être élevé. Et quand il est sorti du puits, il est allé dans la maison de Potiphar. Lui qu'on avait promis d'être celui qui devait être gouverné. Celui qui devait gouverner. Mais il est devenu boy. Alléluia. Les boys, c'est les colons qui appelaient les garçons de ménage chez eux par des boys. En anglais, jeune homme. Alors Joseph est devenu boy de la maison de Potiphar. Malgré qu'il est boy de la maison de Potiphar, la femme de Potiphar est tombée amoureuse. Joseph a refusé l'abîme de la prison. Alors lui qui devait gouverner, mais il est devenu prisonnier. Mais Dieu était en train de le préparer. Alléluia. Amen. Et quand il est sorti de la prison, il est devenu gouverneur d'Égypte. Et personne n'avait renié ou s'opposé à son autorité. Parce qu'il avait mérité cela. Et la Bible dit, ses frères sont venus se prosterner devant lui.
Dieu lui a donné un autre nom. Pharaon lui a donné un autre nom. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit, à tous ceux qui vaincront, je leur donnerai un nouveau nom. Alléluia. Amen. Une femme stérile, on va l'appeler la mère de plusieurs. Amen. Alléluia. Amen. Et le vieux enseignant, on commençait à l'appeler PDG. Et qu'est-ce qui était passé dans cette histoire? Il dit, mon petit frère, tu es mon petit frère, je sais que tu es comptable, tu galères trop, bon, tu vas commencer à être comptable dans mon entreprise. Grand frère, mais fais attention, moi je suis chrétien. Si ce que tu fais chez moi, si j'entends seulement que tu es allé quelque part là-bas, je t'enlève. Non, grand frère, je commence à prier. Chacun de nous a son parcours. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu as bien commencé, oui, mais tu termineras comment? Le problème qui compte, c'est la ligne d'arrivée. Et la ligne d'arrivée pour les hommes, c'est le jour de la mort. Alléluia! Tant que tu n'es pas encore mort, que personne te traite de petit. Tu dis, oh, ça c'est des petits. Tu dis, bon, je suis petit par rapport à qui? Même si c'est par rapport à toi, d'accord, par rapport à toi, est-ce que moi je suis déjà mort? Amen! Il y en a, il n'a rien. Je dis, j'ai beaucoup. Ne portez pas des choses malheureuses en vous. On vous donne des noms qui vous rabaissent. Tu acceptes ça, non? Oh, les pauvres. Non, moi je ne suis pas pauvre. Je suis pauvre par rapport à qui? Oh, par rapport à Donald Trump. D'accord, quand Donald Trump était né, il était né avec une valise d'argent. Oh non. Ah, il a eu ça ici, non? Oui, d'accord. Moi aussi, je suis ici. Donc, je peux avoir ce qu'il a. Amen. Alléluia. Amen. Mais il faut réfléchir clairement. Alléluia. Tout ce que les hommes ont eu, ils ont eu ça où? Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Amen. Si quelqu'un a acheté un avion, il a acheté ça où? Au ciel? En enfer? Ici. Soit à Bouygues, soit à Airbus. Bon. Toi aussi, tu peux aller à Airbus à Toulouse. Les avions que vous voyez là, on les fabrique à Toulouse ici. Alléluia. Tu peux aller à Airbus et dire de moi, monsieur Nathan, j'ai besoin de Airbus 360 pour mon entreprise. Carnet de commande en main. Alléluia. Mais ils vont refuser, pourquoi? Est-ce que c'est écrit ici que non, lui peut avoir ça, lui ne peut pas avoir? Tous on a eu ça ici. On a tous vu les biberons ici. On a tous appris à manger ici. On a connu le goût du ciel ici. On a connu le goût du sucre ici. Les choses amères, on a connu ça ici. Et tout le monde va aux toilettes. Excusez-moi. Excusez-moi. Je ne suis pas vulgaire, mais je vais montrer les choses terre à terre. Alléluia. Amen. Ici, tout le monde était bébé. Alléluia. Amen. Toi aussi, toi comme ça. Mais il sera président demain. Mais on l'accorde. On lui a donné la fessée. Et tout ce qu'on va aller à l'école, on nous a appris à lire. Ça c'est I. Mais demain il sera architecte. Alléluia. Amen. Et architecte n'est pas né avec la science. Mais il a appris ça ici. Donc son professeur de chimie ou de physique lui a appris les lois physiques. Alléluia. Mais en apprenant cela, Dieu lui avait donné une autre intelligence. Donc il avait une autre compréhension. Donc bien aimé, quand nous avons Jésus, Jésus nous donne une autre compréhension. Amen. Les choses qui sont ici sur la terre. Amen. Amen. Moi je dis toujours, je suis un homme béni. Alléluia. Je dis, tu es un homme béni? Je dis oui. Quand? Oh, je suis et je le serai encore. À quel âge? À quel âge? À 60 ans. Je dis peu importe, mais je suis un homme béni. On est désespéré pourquoi? Ok? Toi là, ton français là, c'est les autres les français là, ils ont appris ça, ça leur donne l'argent. Toi ton français là te donne rien. Je dis, oh, mais mon français me permet à prêcher. Alléluia. Mais ça donne beaucoup. Alléluia. Amen. Oh, mais ce que nous donnons dans la prédication est plus que l'argent.
Alléluia. Amen. Paul dit, nous prêchons, les gens deviennent des milliardaires, mais nous n'avons pas. Nous prêchons, les gens sont guéris, les gens sont bénis, les gens sont délivrés. Donc Dieu a permis que j'apprenne le français pour ça. Gloire soit rendue au Seigneur. Alléluia. Amen. Oui, j'ai dit que chacun de nous a son moule rentre dedans. C'est taillé sur mesure par Dieu lui-même. Alléluia. Amen. On dit que lui, il est sculpteur. Et il est le potier. Il dit, nous sommes comme l'argile dans la main du potier. Il dit, bon, celui-là, c'est un vase d'honneur. Bon, il est grand. Bon, il faut que je le mette dans un grand moule. Quand on tape l'argile, par l'argile, dit, oh, j'ai mal. Pas. Et c'est pour lui donner la forme adéquate. Alléluia. Amen. Donc, quand on tape ici, on tape derrière, on tape devant. Les problèmes viennent ici. Le problème d'argent est venu là-bas. Le problème du papier est venu ici. Le problème du foyer est venu là-bas. Le problème des enfants derrière. Non, on doit donner la forme adéquate. Et à la fin, vous allez voir aucun de tes problèmes de tuer là. Amen. Aucun. Parce que Jésus est la solution. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand tu sors d'ici, tu vois qu'un problème vient, sache-le que c'est le moule de ta grandeur. Amen. Ne t'inquiète pas, le téléphone. Moi ici, moi on m'a fait ça. On t'a fait quoi? Oui, tel m'a critiqué, mais critiquer c'est mauvais. Est-ce que critiquer c'est mauvais? Alléluia. Je vais finir par là. Emmanuel Macron, quand il était encore ministre, les gens ne connaissaient pas sa femme. Alléluia. Mais dès qu'il est devenu président, tout le monde commence à faire les calculs. Sa femme a 64 ans, lui il a 39 ans. Oh, il a fait ceci. Oh, il est Illuminati. Oh, il est comme ça. Pourquoi? Parce qu'il est élevé. Donc s'il était resté pour lui, c'est Rothschild. Même s'il avait épousé Bittencourt, il ne devait pas avoir de... Pourquoi c'est Bittencourt? Bittencourt a 90 ans. Donc même s'il avait épousé Bittencourt, ça n'allait pas faire de problème. Mais comme il est élevé, alléluia, tout le monde commence à faire des calculs. Il a mangé quoi? Son costume est trop serré. La phrase qu'il a parlé là, il a critiqué les Africains. Oh. Donc ça veut dire, si les gens te critiquent, donc à leurs yeux, tu es élevé. C'est simple. Ne fais même pas ça de problème. Tu vois, elle a fait ceci, tu entends, oh, donc moi je croyais que j'étais petit, mais devant cet homme, je suis grand. Mais toi tu te fâches, non, moi je vais les trouver, je vais leur parler. Je vais parler quoi? Toi tu vas Macron dit passer à BFM TV. Maintenant tous ceux qui critiquent ma femme, je vais envoyer la police chez vous. J'en ai marre. Laissez ma femme tranquille. Je suis président, mais pas ma femme. Il peut faire ça. Vous voulez être grand, vous ne supportez pas le moule de la grandeur. Et pour cela, Dieu s'abstient et dit, c'est avec celui-là. Si je donne la grandeur, ça sera la mort des hommes. C'est pour ça que tu restes comme ça. Accepte. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Que Dieu soit loué. C'est bon.